Alors, dans cette vidéo, on va voir comment construire un tableau de congruence et on verra comment on peut l'utiliser pour une application. Alors, ici, je propose de faire un tableau de congruence modulo 6. Donc, on va prendre n, on va prendre les valeurs de n, congru modulo 6. Donc, ça veut dire qu'on va prendre 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, pourquoi on ne va pas plus loin? Puisque 6, c'est 1 fois 6 plus 0. C'est-à-dire que on retrouve 0, c'est-à-dire que si n est égal à 6 modulo 6, c'est 0. C'est la même chose que 0. Même chose si on continue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le tableau? On pourrait chercher 2n plus 1, par exemple. Et puis, on va faire la même chose que l'on a fait à partir des valeurs du dessus. Donc 2n plus 1, donc 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 2 fois 2 plus 1, 4, 5. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Or 7, c'est donc 1 fois 6 plus 1, c'est-à-dire que on revient donc à la valeur 1. C'est-à-dire que 7 est congru à 1 modulo 6. 2 fois 4, 8 plus 1, 9. 9, c'est 1 fois 6 plus 3, donc on retrouve 3. 2 fois 5, 10 et 1, 11. 11, c'est donc 1 fois 6 plus 5. Voilà. C'est-à-dire que dans notre tableau de congruence, on ne doit retrouver que les valeurs de n que l'on avait au départ. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ensuite, on pourrait calculer, compléter le tableau de congruence pour n carré plus 2. Ben, on fait la même chose, donc n carré pour 0, 0 plus 2, ça fait 2. Pour 1, donc 1 plus 2, ça fait 3. Pour 2, 2 au carré, 4 et 2, 6, mais 6, c'est 0 plus 1 fois 6, c'est donc congru à 0. 3, c'est 3 au carré plus 2, 9 et 2, 11. 11, c'est 1 fois 6 plus 5. Et 4, 16 plus ces 2, 18. 18, c'est 0 plus 3 fois 6, donc congru à 0. Et pour 5, 25 plus 2, 27. 27, c'est 6 fois 4 plus 3, donc 3. Donc voilà, on a construit un tableau de congruence en fonction de ce qu'on voulait placer dedans. Après, si vous avez autre chose à placer, vous refaites les calculs. Et ensuite, si vous n'êtes pas modulo 6, ça va changer les valeurs de départ et donc forcément les valeurs suivantes. Alors maintenant, comment je pourrais utiliser ce tableau de congruence? On pourrait me demander de résoudre l'équation n carré plus 2 congru à 5 modulo 6. Donc il faut que je trouve les valeurs de n pour que cette égalité, pour que n carré plus 2 soit congru à 5 modulo 6. Alors si je regarde dans mon tableau, j'ai bien ici le 5, donc n carré plus 2 est égal à 5 congru à 5 modulo 6. Et pour quelle valeur? Pour les valeurs n congru à 3 modulo 6. Donc là, j'ai donc n congru à 3 modulo 6. Ça veut dire donc les valeurs de n qui vont s'écrire n égale 3 plus 6 fois k, c'est toutes ces valeurs-là, et le k, il sera un entier relatif. Ça veut dire que cette équation ici, l'ensemble des solutions, ce sont ces valeurs. Voilà. Donc voilà comment on construit un tableau de congruence et quelles applications on peut en faire pour les équations.